m'intéresse à l'histoire d'une femme. Elle m'a écrit, il y a beaucoup de lettres, elle m'a écrit il y a deux ou 3 jours. Donc je lui ai dit que ça passait aujourd'hui. Bonjour les Amazones, je suis mariée depuis 13 ans sous régime monogamie. J'ai 5 enfants avec mon mari, plus son fils que j'ai élevé depuis ses 4 ans. Ça fait 6 enfants à charge. Je savais déjà qu'il avait 2 autres enfants avec d'autres femmes. Donc en dehors de cela, il y avait Il y avait deux autres deux dehors. autres. Dernièrement, il a été affecté dans une nouvelle ville et il a fait un troisième enfant hors mariage. Quand je l'affronte et que je lui demande où j'ai fauté, il me répond que je n'ai fauté nulle part. Il me dit ensuite qu'il a décidé de faire venir la mère de cet enfant à Bafoussam, près de chez nous, parce que l'enfant doit commencer l'école. Il ajoute, on va se croiser, vous allez vous croiser au marché. Si tu ne la déranges pas, elle ne va non, pas te déranger non plus. Je préfère une femme de chez moi, donc de l'Est. J'ai pris ses paroles à la légère, mais en fouillant son téléphone, j'ai vu que c'est vrai, elle vit déjà ici et non loin de chez nous. Il y a un mois, il m'a amené au restaurant, il m'a dit qu'il avait signé monogamie en pensant que c'était ce qu'il voulait, mais qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Je suis allée aux affaires sociales, on l'a convoqué, mais il n'est jamais parti et disant qu'il ne m'a pas chassé. Voilà. Aujourd'hui, je me retrouve avec un mari qui viole notre contrat de mariage, qui m'impose une coépouse de fait dans la même ville et qui assume vouloir la polygamie. J'ai besoin de votre avis. Alors, Willy, elle a besoin de ton avis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quand même essayé de se battre. Elle est allée aux affaires sociales. Elle a discuté avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu et que peut-être toi tu vois? Ma chérie, déjà, tu n'as plus de mari. Elle n'a plus de mari comment? Le gars veut prendre une fille de chez elle, de chez lui. Pourquoi déjà t'avoir épousé avant s'il savait qu'il voudrait finir sa vie avec une fille de l'Est, de chez lui? Il y a déjà ça. Le fait que tu aies accepté 2 enfants hors mariage, 3, parce que tu as trouvé un, il a fait 2 autres, tu as accepté. Il s'est dit, bon, il peut faire des enfants dehors, tu vas accepter. Tu as d'abord laissé, tu as ouvert la porte de ce côté-là. Donc, lui laisser le champ libre pour ses infidélités. Maintenant, il vient t'imposer, parce que là, tu as déjà une coépouse, qu'il te le dise ou pas, que voilà, tu as déjà une coépouse. Jusqu'à il te lance même des ultimatums. Si tu ne la déranges pas, elle ne te dérangera. Ma soeur, tu n'es plus mariée. Ce que tu dois faire, c'est quitter d'abord ce foyer pour ta paix, ta santé morale. Je sais que c'est un peu cru, c'est 13 ans, c'est pas 13 jours, ça fait mal. Mais là déjà, le gars, oui, tu es la mère de ses enfants, 5 enfants, c'est pas petit. Sauf qu'il ne finira pas sa vie avec toi. Il va rester marié à toi, mais il vivra plus avec l'autre parce qu'elle est de chez lui. Du coup, tu l'as convoqué, il n'est pas venu. Ce que tu dois faire, c'est que tu saisis un huissier avec toutes les preuves que tu as déjà en main. Tu montres. Quitte à ce que tu divorces, tu le laisses se marier avec l'autre ou tu acceptes la polygamie comme il te l'a dit. Et même si c'est la polygamie, il faudra d'abord divorcer avant de revenir. Donc, pour moi, tu n'es plus marié. Tu restes juste là parce que tu portes le nom et le cadenas qu'il a mis sur ton doigt. Tu n'es plus marié. Donc, vraiment, pars de là. Pour ta paix, ta santé et la sécurité de tes enfants, pars de là. Parce que déjà, il ne va jamais changer. Ça, celle-là, c'est celle qu'il avoue. Il y a les mères des 2 autres enfants et peut-être qu'il y aura d'autres. Pour ta propre paix et ta santé mentale, pardon, pars de là. Séparez-vous tant que c'est encore calme un peu, ou vous parlez encore. Parce qu'il va arriver un temps, il ne vivra même plus chez toi. Il va aller vivre là-bas. Ou un jour même, vu qu'il t'impose, si tu ne la cherches pas, elle ne va pas te chercher. Il va même la ramener chez vous. Genre, vous faites un ménage à 3. Mais dans ces choses-là, ce sont les enfants qui subissent énormément. Je sais que tu diras que son fils que tu as trouvé de 4 ans, c'est déjà ton fils. En partant, si tu peux l'amener, tu pars avec lui. Si tu ne peux pas, tu le laisses. Mais tu vas avec tes enfants. Tu as toutes les preuves en main. Vois un huissier, tu prends un avocat, il te dira mieux quoi faire. Mais tu n'es plus marié. Alors, puisqu'il a signé monogamie pour avoir déjà traité ce genre de sujet, il faudrait qu'il divorce. Oui, c'est ça. Et quand il divorce, maintenant vous signez, tu es comme Oui. première femme, tu Si signes tu veux. maintenant en polygamie. Oui. Et là, ça lui permet d'épouser Si une tu veux à deuxième tout prix femme. rester dans ce foyer-là, tu lui accordes le divorce, vous re-signez à polygamie et il prend l'autre.
Comme ça, tu deviens polygame. Tu as une coépouse. Officiellement, cette fois-ci, parce que là, c'est officiel. D'ailleurs, ce qu'il propose, ce qu'il a mis au restaurant. Maintenant, si tu acceptes, tu le fais. Alors, si tu n'acceptes pas... dans le processus, est-ce que c'est facile pour une femme d'accepter, basculer comme ça d'un régime à un autre? Je ne sais pas ce qui arrive aux gens. C'est pour ça que parfois, il faut être honnête dans la vie. Voilà. Quand conditions qu'il donne à la femme, c'est tout ce qui est autour. Oh, si tu la croises au marché. Donc, ça veut dire que c'est déjà elle ta poule aux yeux d'or. C'est qui à la maison, il y a juste qu'elle vient à côté de chez vous. Si c'est moi, tu n'accordes pas d'abord le divorce. C'est-à-dire que désormais, c'est comme lui a dit, pour le moment, tu n'as pas de mari. Pour le moment, donc, concentre-toi sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Et si blague même, tu fais ta vie dans votre vie là. Tu enlèves de ta tête que tu as un mari et tu ne divorces pas. Parce que quand tu l'as convoqué aux affaires, il n'est pas venu pour essayer de... Peut-être étant là-bas, qui sait, peut-être d'aller te conseiller d'accepter polygamie, mais il n'est pas venu là manquer de respect. Donc du coup, tu ne divorces pas. Parce qu'elle dit qu'il ne l'a pas chassé. Si, c'est quand c'est après même... et s'il tente d'aller se remarier, tu portes plainte. Déjà là, c'est un et ce mariage sera annulé avec succès parce que les hommes sont d'une méchanceté. Tous les jours, on parle ici, mais on a l'impression que ce sont les femmes qui sont dans l'exagération, mais des forfaits que les hommes, au jour le jour, tu as dit, tu es même dépassé, mais on est même où là? Vous enlevez le goût aux gens même de se marier avec tout ce que vous faites. C'est-à-dire, vous n'encouragez pas les gens à s'engager dans des unions parce que on a peur que demain après-demain, qu'on soit au carrefour avec nos bagages sur la tête et des enfants qui sont là à te regarder avec des... C'est-à-dire, c'est incroyable. Tu ne divorces pas parce que où il est là, son challenge, c'est que tu puisses divorcer, c'est de te convaincre de signer polygamie. S'il veut se marier, s'il a un homme, qu'il aille donc se marier, on va voir s'il est au-dessus de la loi. Donc, tu ne divorces pas. Tu restes tranquillement dans ta monogamie. Mais non, parce que je sais que ça sera maintenant un combat à la maison. Parce qu'il peut combat dans la maison. Il peut te dire, voilà, tant qu'on ne se remarie pas, et on n'est même pas sûr parce que elle peut divorcer et pas épouser l'autre femme. Monogamie. Comme l'autre femme. Comme monogamie même. Oui, monogamie même. Oui. Et vous allez voir, et nous aussi les femmes, on est tellement méchants. Tu trouves quelqu'un dans son foyer, tu es dehors, tu commences à mettre la pression, ça tu quittes de l'Est, tu as Yaoundé. Tu viens maintenant. C'est lui qui l'a logé. Non, jusqu'à côté de l'autre. Non, elle met aussi la pression. Quand tu vois, parfois quand un homme agit de cette façon, il est sous pression. Celle de dehors veut aussi, elle veut être légalisée. Donc, quelque part, il y a déjà un enfant. Quelque part, elle lui dit que vraiment, elle va être légalisée, elle va être madame aussi telle. C'est-à-dire que les femmes, quand tu as choisi la vie de l'ombre, reste dans l'ombre, ne dérangez pas les gens. C'est-à-dire que tu sors de ton ombre là-bas à l'Est pour venir gâter la vie de la fille de Chloé qui est mariée depuis 13 ans. Tu exiges d'être légalisée. Donc, madame, comme je disais tantôt, tu refuses de divorcer. Et comme dans le foyer, ça sera maintenant un combat. Comme tu refuses de divorcer, je ne fais plus si, je ne vais fais te plus mener la petit vie, chantage. je vais te mener la vie dure. Tu quittes tranquillement de là, au calme. Mais il peut donc justement déclarer qu'abandon de foyer, on fait le constat. Et il a ses divorces. Bah, si elle quitte la maison, il peut faire un constat d'abandon de foyer, qu'elle n'est plus là, elle est partie. Et en même temps, si elle reste aussi là, elle risque même sa vie. Mais c'est toi qui as dit qu'elle doit rester. En même temps, si elle risque là, elle risque aussi sa vie. Et tu as dit non, le problème, c'est que c'est trop facile en fait. C'est le côté où tu as dit qu'elle fasse sa vie dans leur vie là. C'est ça qui est intéressant. C'est trop facile de venir basculer la vie de quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Mais Willy, si elle ne veut pas tromper,
Elle ne veut pas se livrer à une vie qu'elle n'a pas souhaitée. Qu'elle elle veut la solution. Quand on demande de faire la vie dans la vie, c'est pas forcément la tromperie. Hein. Oui, en fait. Qu'elle vive comme si elle était veuve, en fait. Oui, je fais mes projets, je fais ma vie, je m'occupe de mes enfants. Si tu veux rationner, tu veux ne rationner pas. Est-ce que c'est donc pas mieux qu'elle accorde ce divorce et qu'elle parte? Mais pour sa propre Est-ce que c'est pas différent? C'est trop facile, en fait. Parce que là, il y a des enfants. Si elle était seule, vraiment, j'allais lui demander de rester et de faire ce que tu dis là. Mais il y a des enfants. Et dans ce genre de cas, ce sont les enfants qui subissent. Parce que quand il va commencer à lui faire du chantage à la maison, que si tu ne signes pas, il va faire du genre, si tu ne signes pas, on se remarie. Est-ce qu'elle a essayé de faire des réunions de famille? Parce que c'est là où... Si elle est allée aux affaires sociales, ça veut dire forcément elle a fait. Et le gars ne s'est pas pointé. Et le gars ne s'est pas pointé. Il dit qu'il ne l'a pas chassé. Il pense qu'on dit seulement chasser, c'est seulement porter choses sort. Non, il a quand même, essayons de nuancer, il a quand même essayé de trouver le juste milieu. Je ne te quitte pas, mais on est en polygamie. Il ne l'aime même plus. On a signé quoi? On a signé quoi? C'est pas ce que tu me dis, c'est le papier. Et en plus, c'est quoi cette histoire? Je veux une fille de chez moi. Quand il partait épouser l'enfant de tout, il ne savait pas qu'il voudrait une fille de l'Est. Ça, c'est d'abord quoi ça? Parce qu'elle n'a pas de famille, elle-même ne voulait pas finir sa vie avec une personne de chez lui. Justement, on revient sur des problèmes pareils parce que c'est encore actuel. Puisque elle m'a écrit il y a 2-3 jours, donc c'est encore des problèmes actuels de se dire qu'on a besoin des filles de chez nous. Arrêtez d'épouser les enfants des gens. Parce que quand on en parle encore, les gens se disent que non, c'est les choses de l'époque, ça se fait. Non, c'est encore d'actualité. Oui, ça se fait. Et les filles de l'Est, elles connaissent, elles touchaient. Tu vois pas comme ça que le gars là même... Non, c'est entre eux là-bas. Mais la fille n'est pas de là. C'est pourquoi je parle des enfants. C'est pourquoi je parle des enfants. Si elle était seule, vraiment, qu'elle reste là. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi questionner le fait que 2 enfants avant, il y a un encore, donc il a 3 avant, après il a fait 2 avec 5, c'est ça? Donc, moi je dis... Mais attends, il aime bien les enfants. Hein. Je dis que cette fille a toutes les preuves, maman. C'est ça que j'ai dit. Elle a toutes les preuves. Tu es allée aux affaires sociales. Écoute ce que ça te dit, ma coucou, parce que accorder le divorce, c'est trop facile. Mais tu n'es pas dit que abandonne le foyer. Moi, il aura quand même lu le... Tu quittes de là, tu pars en famille avec tes enfants. Et en quittant, rassure-toi d'avoir toutes les preuves que c'est lui qui te trompe, c'est lui qui a fait comme ça. C'est peut-être qui va te porter plainte pour abandonner le foyer, que tu présentes toutes les preuves que tu n'as jamais abandonné ton foyer. Voilà ce qui s'est passé avec l'autre femme, il t'a forcé. Ça dit qu'elle-même enregistre le même. Que quand ça va arriver devant pour abandonner le foyer, que tu présentes, c'est lui qui soit en tort. Tu présentes les preuves de ce que tu as vécu et ce qui t'a poussé pour ta sécurité mentale de rester loin de ce foyer. Mais alors que quand même les choses sont claires, quand même de donner une solution, sache que je suis dans la polygamie maintenant. Si tu n'es pas d'accord, pourquoi ne pars pas sans créer... pas, c'est le papier là. La polygamie, c'est pas que tu... Est-ce qu'on va forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas aussi? C'est un homme qui veut pas. Justement, pourquoi il la force à rester à signer polygamie? Elle a le choix de partir, de le laisser. Mieux encore qu'ils ne lui disent pas que divorçons, remariés, nous mieux lui dire. Moi je dis la procédure au cas où eux ils ne savent pas. Oui. Moi je dis la procédure parce que lui il a dit qu'il faut que tu saches que désormais on sera dans un régime de polygamie. Et elle dit donc qu'elle est choquée parce qu'elle avait signé monogamie. C'est ça, ma chérie. Signe son papier, laisse-le partir. Non, ne laisse même pas partir. Finalement, vous dites attends, non. Moi, je dis ce que j'ai commencé à dire là. Oui. Signe le papier là. Il t'a dit que vous allez vous remarier après mes polygamies, non? Ok. Sois même la plus douce du monde. Sois vraiment comme au départ. Quand il avait oublié qu'il voudrait une fille de l'Est. Sois comme ça. Tu signes, tu dis chérie, d'accord, on va se remarier, ok. Entre-temps, j'espère que tu travailles. Tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent. Si tu ne travailles pas, vous avez les comptes communs. C'est même ça en fait. Vous avez les comptes communs. Ma chérie, ils sont combien tu commences... Ouais, même si tu connais ses argents, tu sais comment faire pour avoir son argent. C'est 13 ans, c'est pas 13 jours. Tu tires ta part, tu signes bien le papier. Quand monsieur sera sûr qu'il va vous amener là devant que polygamie, c'est là que tu lui dis, en fait, papa, peut-être même tu seras déjà au Canada. Tu ne re-signes plus. Qu'il reste avec sa femme. Tu sais d'abord, celui qu'il va signer, il va aller l'épouser. Il va aller épouser l'autre. Il y a d'autres qui font ça. Bon, il y a d'autres qui le font. Il y a d'autres qui le font. Celui-ci là dans l'histoire, on a en train de narrer l'histoire, oui, où l'autre... Il a fait venir la fille dans la jusqu'à dans le même quartier. Jusqu'à il aménage même la fille en avertissant à sa propre femme que si tu la vois... Si tu la déranges, elle va te déranger. Ça veut dire même que... Il veut un climat de paix. Mais de paix comment? Tu ne peux pas faire la paix. Il a déjà fait un lit avec des clous. Il ne peut pas. Il a déjà dressé un lit avec des clous. On va essayer de prendre quelques messages. Merci beaucoup. Bonjour les Amazones. Excusez-moi, pardon, le Sago se trouve où?
à l'hôtel de ville. C'est là-bas qu'il y a le Sago. On va se diriger là-bas tout à l'heure. Je vais voir je vais manger toute la nourriture qui est là-bas. Je vais boire tout le vin qui est là-bas. Je vais danser toutes les musiques qu'on joue là-bas. Tu sais quand même que nous sommes à l'antenne? C'est ma fête. Donc, arrive là-bas, c'est ma fête. D'accord. Bonjour les dames, très belle comme toujours. Yes, je confirme le mariage à tout prix. Madame, depuis des années, tu n'es plus mariée. Donc, tellement vous acceptez des choses dans cette vie qui vous font souffrir pour rien. Madame, un enfant, ça passe. Mais 2, 3, non, non, non et non. Ça, c'est ce qu'on appelle infidélité avec preuve à l'appui. Et tu as sûrement surnommé même. Madame, fais ta vie ailleurs avec un autre homme, mais en vivant sur son toit. Il est très méchant et ne te respecte pas. Le respect a fui depuis. Ok. Signez dans vos messages. Le respect a fui depuis. Bonjour les dames, aujourd'hui vous êtes toutes jolies. Je suis dans une situation critique. J'ai 2 petites amies. La première est la plus aimée par la famille, mais depuis 2 ans. Ah, ça c'est un autre problème. On cherche à avoir un enfant. Rien, je l'aime également et nous ne sommes pas allés à l'hôpital. La deuxième même, mais la famille ne l'aime pas et est actuellement enceinte de 6 mois déjà. Les 2 filles ne se connaissent pas. Comment gérer ce cas de figure? Je suis calme jusqu'ici, s'il vous plaît. Conduite à tenir. J'ai peur de perdre les 2 filles, chose que je ne veux pas. Personne d'elles n'est pour la polygamie. C'est juste Emmanuel depuis Mana. Aïe. On n'a même pas encore fini avec l'autre. Avec l'autre. Bon, on va gérer ça demain. Après-demain. Parce que j'ai déjà encore une autre histoire pour demain déjà. Donc, j'archive pour retrouver rapidement ça demain. Alors, bonjour les Amazones. Par rapport au sujet du jour, moi aussi, j'attends la réaction des Amazones sur le tribalisme flagrant. Si cela avait été quelqu'un de l'Ouest qui avait dit qu'il veut une femme de chez lui, le sujet allait prendre feu. Thorez Ngifo depuis la brique. Fougerolles. Mais c'est pareil, hein, que ça vienne de l'Ouest, du centre. Tout ça, c'est toujours le tribalisme. Hein. Même, moi, j'appellerais même pas ça le tribalisme. Hein. Moi, je dirais que c'est... Comment dire... C'est pas du tribalisme. L'appartenance, quand les gens aiment leur appartenance, je sais pas, la fierté, tout n'est pas tribalisme. Tout n'est pas tribalisme. Il y a des gens qui se disent que... Évite les gros mots, c'est pas du tribalisme. Il y a des gens qui estiment que si je suis français, la culture française me sied mieux. Donc je reste avec une française. Donc peut-être parce que nous sommes en Afrique ou au Cameroun que ça dérange. Mais je pense que c'est souvent pour la culture. Imaginez un peu moi, j'arrive chez un musulman. Je te vois pas. Voilé. Je ne vois même pas, je peux même pas t'imaginer là-bas. Mais vraiment, je crois que j'ai pas 2 jours dans ce foyer. Il faut être honnête que la culture de là-bas risque cuire sur moi. Bonjour les princesses toutes belles pour la lettre aux Amazones. Si c'est ma petite soeur, je lui conseille de dialoguer en vrai avec le mari. S'il veut être polygame, ça veut dire qu'il a les moyens. Alors qu'elle exige le prix fort, sa maison à elle, pour sécuriser ses enfants. Si tout est réuni, elle divorce et accepte de signer le régime polygamie pour sa paix intérieure. La polygamie n'est pas pour les pauvres, c'est monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Voilà aussi notre raison. Dis ok, construis-moi dans la maison, moi là-bas je serai avec mes enfants. Là, pas qu'on est tous en location. Elle met la location, toi mets en location. Et tu prends les 2 femmes. Ouais, c'est une idée aussi. Bonjour les Amazones, vraiment Marilyn pense que la vie c'est le film qu'elle tourne souvent. Marilyn, c'est quel scénario que tu demandes à cette femme de jouer? Jeune dame, si tu n'es plus ok avec la situation de divorce, on ne force pas l'amour. S'il n'est plus rien avec toi, même si tu fais quoi, il va vivre sa vie et tant pis pour toi. Donc, elle dit quoi? Que je pense que c'est les films, non? Les films on s'inspire de quoi? Ce n'est pas toujours de ce qu'on vit, de la vie réelle. Il y a des femmes à qui on a imposé la polygamie après cette mariée. Elle a catégoriquement refusé, elle a quitté même le pays. C'est-à-dire, elle est même partie du pays. Et quand le gars sans signer même. Sans signer, quand le gars essaie de se remarier, elle a porté plainte. Vous racontez même quoi? Ah ça? Je connais une femme qui fait ça. Chaque fois, elle vient toujours dire, quand on dit quelqu'un qui s'oppose, elle vient avec son acte. Vous blaguez les filles, là, elle te nuit toute ta vie. Elle vient son acte comme ça. Juste parce que son cœur va baisser, donc elle te dit, elle te donne. Donc tant qu'elle n'a pas encore trouvé la paix intérieure, elle va te nuire. Jusqu'à ce qu'elle va nous dire que papa part. Blaguer. C'est vrai qu'il y a des filles qui ont le cardio. Bonjour les Amazones, la lettre d'aujourd'hui me rappelle l'histoire choquante de ma grande sœur qui a perdu ses 2 enfants empoisonnés à cause de sa maîtresse. Voilà. Madame, vous n'êtes plus en sécurité. Quittez ce monsieur rapidement pour éviter une fin pleine de chagrin et de douleur. C'est divine de me sassir. Une maîtresse a empoisonné les enfants. Oui, et tu vois, et le monsieur est tellement, je ne sais pas s'il est conscient ou inconscient, ou il est dans une bouteille. Comment tu peux loger ta maîtresse à côté de ta femme?
Oui, dans le même quartier. Dans le même quartier. Comment? Tu fais ça comment? Mais c'est comme les maisons qu'on a conçues, non? Non, mais loge-la ailleurs. Oui, elle est déjà dans la même ville que vous. Oui, ça va. Mais dans le même quartier, ça c'est... Pourquoi il doit prendre le taxi pour voir ses femmes? Pardon? Mais prends-la donc, tu la mets dans la même maison. Mets-la donc dans la même maison qui tue ça. Et le gars la vectorise. Et jusqu'à tu... Vous savez, la polygamie, quand vous êtes d'accord, ça, c'est pas un problème. Et c'est ça qu'on vous reproche, vous les hommes. Quand vous draguez une fille, même si vous n'êtes pas marié, que vous avez seulement une concubine, dites que je serai polygame, même si en signant là, vous n'allez pas le devenir. Parce que ça, c'est un problème. Voilà quand même l'histoire de celui-là qui veut appeler les deux filles. Et il sait personnellement que les deux filles ne sont pas d'accord avec la polygamie. Mais qu'il les laisse. Bon, c'est compliqué. Hein. Gars, dites la vérité, c'est simple. Maintenant, quitte à la personne d'accepter ou de ne pas accepter. Donc il va dire la vérité, à chaque fois il va perdre l'ego. Mais c'est normal. Mais attends, tu veux être polygame, non? Ce qui est sûr, c'est que sur 10 filles, 2 vont accepter. Mais ne fais pas genre, voilà une qui est partie signer 13 ans. Du jour au lendemain, on vient te dire qu'en fait, je ne savais pas que je voudrais être polygame après. Allons divorcer. Les gars, arrêtez de rendre les femmes chères dans leur maison. Arrêtez, parce que ça, c'est psychologiquement, vous êtes en train de les atteindre. C'est fort. Je vais raconter une histoire hein, qui s'est déroulée très à côté de moi, c'est-à-dire à 0 mètre. À 0 mètre, peut-être elle va se reconnaître. Donc, elle vivait avec son mari tranquillement. Le monsieur était affecté à Douala. Il vivait à Yaoundé. Le monsieur était enseignant. Donc, chaque week-end, chaque semaine, quand même, elle faisait l'effort d'aller rendre visite à son époux pour entretenir la flamme. Ils avaient un enfant. Le monsieur a commencé à changer. Elle vivait dans leur maison qu'ils ont bâti ensemble. Et c'est même elle qui s'est plus donnée pour bâtir la maison parce qu'il n'était pas présent. Il vivait dans une autre ville. Un matin, il arrive à Yaoundé, il lui dit il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Il lui dit qu'il faut vraiment, je veux qu'on divorce et qu'on se remarie polygamie. Et il lui tape, c'est que, mais en se remariant polygamie, comme toi, quand même, tu as quand même acquis certaines choses dans ce mariage, laisse-moi épouser l'autre première femme. et tout. Donc on lui demande que, mais c'est quelle histoire que tu me racontes comme ça, que dans mon propre foyer, je deviens deuxième femme alors que je suis là, alors que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es même là, c'est grâce à mes économies, à mes relations qu'on a même pu te prendre quelque part. Mais à quel mot? Donc, elle a gardé son calme, elle a dit qu'elle ne signe rien. Elle ne signe rien. Comme il était à Douala, elle était à Yaoundé. Donc, du coup, quand elle arrive à Yaoundé, il ne la cherchait pas. Il allait directement dans sa famille à lui, faire ce qu'il avait à faire et rentrait. Un beau matin, il vient et lui dit que bon, voilà, écoute, je suis en train de voyager. Je suis en train de voyager. Ce gars, il me plaît. Je quitte le pays. Il est incroyable. Le gars lui dit, je suis en train de voyager, je quitte le pays et tout. Et il lui dit ça, il est où, il est à l'aéroport. Comme tu as refusé, vraiment, je pense que étant là-bas, je vais faire venir l'autre et on pourra se marier. Tu vois un peu, donc, considère que tu n'as plus de mari. Le gars voyage, il ne donne pas de nouvelles, rien. 7 mois plus tard, on appelle ici au pays, on dit qu'il est mort. Voilà. Ça a tourné au vinaigre là-bas. J'espère que vous comprenez un peu que le mal que vous faites retombe sur vous. Ça retombe parce que il a tellement fait du mal à cette fille. Vous vous rendez compte, elle pleurait matin, midi, soir. Tu te rends compte que ton mari t'envoie le message. Et le deuil s'est passé comment? Puisque les étaient toujours mariés. Le deuil s'est passé comment? Quand le deuil, apparemment il est entré, c'était dans Coca-Cola là-bas. En fait, il a été reconnu comme... je ne sais pas dans les détails parce que les gens risquent de reconnaître la personne et tout. Donc lorsqu'il est mort, parce qu'il n'est même pas décédé, il est mort. Quand il meurt comme ça, on appelle sa femme pour dire que votre mari est mort. Sauf qu'on l'appelle par un autre nom. Donc le gars a déclaré là-bas qu'il était marié, mais il a donné le nom de l'autre femme. Elle dit jamais. Elle sort parce qu'elle sait ce que le gars a fait. Elle sort les papiers et tout, que peut-être c'est une confusion. Il est à moi, il va venir
il va venir témoigner quoi. Et je vous assure, même la famille était de connivence avec leur frère. Comme il disait cela, qu'aucune famille ne peut aller à l'encontre. Incroyable. Maintenant, comme il fallait signer des papiers pour pouvoir, parce qu'il a signé la nationalité, pour avoir non seulement le corps et pour avoir les indemnités. Voilà, parce qu'il a été tout ça, tout ce qui concerne les finances. Elle pas sorti, l'autre femme là, pas sorti là-bas que... On lui a demandé que... L'approche lui a demandé que... Elle est venue revendiquer. Il m'avait dit... Elle est venue revendiquer sur des suppositions. Ah, il lui avait dit qu'il a sûrement divorcé. Qu'il m'avait dit que c'est mon nom qui est sur les papiers. Non, donc qu'est-ce qui atteste donc que tu es marié avec lui? Elle avait apporté les enfants. Venir s'installer à Yaoundé pour apprêter, parce qu'on avait dit qu'elle va prendre le vol. Non, elle était allée voyager. Sachant qu'elle va voyager. Elle savait qu'elle est une future Bengui. C'est là qu'elle a commencé à faire, parce qu'au dernier nouvelle, elle s'est confessée chez l'un des frères du défunt, qu'elle a commencé à faire des achats, et que le gars même ouvert un compte. Quand le gars ouvre le compte, il a ouvert un compte là-bas, pour sa femme et lui. On a tout versé ça à ma soeur, que bon. On dit qu'il a ouvert le compte ici, qui était pour son épouse, et qu'il avait... Le mec allait... En fait, le karma. Voilà, le mec allait jusqu'à aller reconnaître... les enfants de... Puisque avant elle avait déjà 2 enfants avant que lui. Il allait jusqu'à dire que l'homme... Les enfants là sont ses enfants. Que les enfants là sont ses enfants. Bravo. C'est pour ça que je dis que... Les hommes disent aussi que c'est la bouteille. L'homme. Cette histoire-là que tu es monogame, tu te lèves un matin, tu dis que tu veux signer polygamie. Et encore celui-ci dit qu'il ne savait pas qu'il voudrait être polygame. Oui, il ne savait pas, il savait qu'il Alors, on va prendre encore d'autres messages. Bonjour les dames. Partout où se trouvent les filles de l'Est, ces divagations, même dans les bureaux, toujours, sexe et remède, partout, ça c'est déjà une stigmatisation. C'est instinct d'un con. La dame doit beaucoup prier et rester dans son foyer car les hommes marchent partout. Bonjour, une contribution, l'amour de sa tribu sans détester les autres tribus, c'est de la tribalité. Voilà, merci. Bonne émission les filles, Olivier à Douala. Vous voyez, c'est ce que je disais, ça existe. C'est parce qu'on partage les mêmes cultures, les mêmes repas. Je n'ai plus à t'apprendre mes Oui. Donc c'est plus facile, quoi. On parle une fois la même langue. Les enfants parlent tous fois la même langue. Alors, mais au départ, il ne savait pas qu'il voudrait ça. Que de mettre c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Si c'est elle qui se levait pour lui dire ça, il ferait quoi? Bon, toujours est-il que c'est là, hein, ma chérie. Ça dépend. Tout dépend de ce que ton cœur peut supporter. Une chose est sûre, si tu n'es pas d'accord avec la polygamie, mieux tu pars. Tu as toutes les cartes à main. Tu as toutes les cartes. Je suis sûre que c'est même pas... Elle a dit qu'elle a déjà fait 13 ans de couple, c'est tout avec 13 ans de mariage avec lui. Bon, il y a des femmes qui font même 20 ans et puis... Elles partent. Et puis... dis-toi que tu peux partir ou alors... Tu as toutes les cartes moi, je peux t'aider, mais la loi va t'aider, la loi va te soutenir. Tu peux aussi les aider, prendre un peu du recul en accordant... Pense d'abord à ta santé, à la sécurité de tes enfants.